J'ai vraiment la chance d'avoir une romance prédestinée. Un mari beau et talentueux, tout droit sorti de mes rêves les plus fous. Il est apparu comme par magie. J'avais juré de ne jamais me marier, mais que peut-on y faire? Qui aurait pu penser qu'il y a quelques jours, il était un homme mort? Ma petite menteuse, tu es enfin tombée amoureuse de moi. Josh, le fils aîné de la famille Wood, a pris la tête du groupe à 14 ans. Il a réformé le monde des affaires et est devenu l'homme le plus riche de Tallinn. Puis, il a fait 3 nuits sans dons anonymes. Il a accompli de bonnes actions pour sauver un enfant qui se noyait. Il est mort jeune. Josh, tu avais promis de ramener ma belle-fille à la maison pour le nouvel an, pour me donner des petits-enfants. Pourquoi es-tu parti si tôt? Anne, arrête-toi tout de suite. Aujourd'hui, même si tu devais courir jusqu'au bout du monde, tu dois trouver un petit ami à épouser. Arrête de courir. Nous faisons ça pour ton bien. Une femme ne peut pas vivre seule. Allez! Effie, le petit ami que tu m'as loué, il arrive quand? Mes parents me poursuivent avec une épée géante. Je ne peux vraiment plus courir. Le voilà, juste devant, celui avec la rose. Mort. Anne, n'essaie pas de me tromper. Un mort, ça va aussi. Chérie, tu n'avais pas dit que tu viendrais avec moi rencontrer mes parents aujourd'hui. Pourquoi tu es mort subitement? J'ai tellement mal au cœur. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma belle-fille? Anne, arrête. Je ne plaisante pas. En fait, j'avais déjà un petit ami, mais il est mort subitement. J'allais vous faire la surprise pour le nouvel an, mais vous... Ne sois pas ridicule. Rentre à la maison avec moi. Je ne rentre pas à la maison. Je l'aimais vraiment, même s'il est mort. Je ne veux pas épouser quelqu'un d'autre. Je veux le pleurer pour toujours. Anne, ils n'ont pas l'air d'être des gens ordinaires. Dépêche-toi, Anne. Ne fais pas d'histoire. Rentrons à la maison. Lâchez cela. Vous ne pouvez pas l'emmener. Madame, vous faites erreur. Elle fait juste une crise avec nous. Elle ne connaît pas votre fils. Oui, elle est jeune et ignorante. Je m'excuse. Regardez ma fille qui pleure ainsi. Ce ne peut pas être un malentendu. Madame, je comprends. Vous pensez que mon fils est parti et vous vous inquiétez pour votre fille. Je vous jure, je l'aimerais comme ma propre fille. Me traiter comme votre propre fille? Alors j'utiliserai ce statut de veuve pour fuir la pression du mariage. Pour la liberté, je vais me battre. Mon cher, tu ne m'avais pas promis? Pourquoi? Tu disais que tu serais avec moi pour toujours. Je viens avec vous. Anne. Pourquoi ses lèvres sont-elles tièdes? Peu importe, peut-être qu'il vient de mourir. Madame, ne voyez-vous pas cet amour éternel, cet amour qui transcende la vie et la mort? Serait-ce faux? S'il vous plaît, laissez ces deux enfants malheureux être ensemble. Levez-vous d'abord. Nous ne sommes pas si cruels. Ce mariage, Nous l'acceptons. Mon cher, je suis désolée. Je ne savais même pas que vous existiez avant. C'est 99 bracelets en or. Tante? 88 voitures. Non. Et ces 66 maisons. C'est tous tes cadeaux de bienvenue et tes cadeaux de fiançailles. Tu les aimes? Oh mon Dieu, quelle belle mère féerique. Généreuse et raisonnable.
Dommage que je ne suis pas sa vraie belle-fille. Tante, c'est trop cher. Nous n'avons pas encore enregistré notre mariage. Ma bonne fille, ce n'est même pas un 10 000e de ton amour pour Josh. Tu dois les accepter. Sinon, je ne pourrai pas dormir ou manger. Ne vous inquiétez pas, les parents. Après le premier anniversaire de la mort de Josh, Anne peut commencer une nouvelle vie à tout moment. Je suis peu enclin, mais je ne peux pas laisser les morts retenir les vivants. Merci. Vous êtes une personne si gentille. Votre fils doit être un grand homme. Quel dommage pour mon bon beau-fils. Oui, Maître Josh a conquis le monde des affaires. À 16 ans, il a changé les règles du jeu. Juste avec un regard, les patrons des entreprises se jetteraient des falaises. Il était noble, froid et très protecteur. S'il n'était pas mort jeune, je ne peux imaginer combien heureuse sa femme serait. C'est excellent. Dommage qu'il ne peut pas profiter du bonheur d'être vivant. Je dois avoir ce mort. Arrête de parler. Je n'ai que Josh dans mon cœur. Dans cette vie, je le reconnais seulement comme mon mari. Je ne me remarierai jamais. Bonne nouvelle, madame, maître, il est vivant. Quoi? Il est vivant? Jerry, c'est super. Tu es vraiment en vie. Regarde, ta femme Anne est juste là. Oh mon Dieu, il est revenu à la vie. Je transporte toujours tout l'argent volé. Il ne va pas me tuer, n'est-ce pas? Tu es en vie. Incroyable. Ça doit être ton amour pour lui qui a ému les cieux et l'a ramené à la vie. Ma femme? Anne? Je suis désolée, Chérie, c'est moi qui devrais m'excuser? Je suis désolé, je t'ai inquiété. Qu'est-ce qui se passe? Il croit vraiment que je suis sa femme. Qu'ils sont amoureux, transis. La première chose qu'il a faite en se réveillant a été de serrer sa femme dans ses bras. Regarde comme ils sont mignons. Oui, bon garçon. Moi aussi, je crois que c'est le grand amour. C'est un lien qui dépasse la vie et la mort. Oui, mieux vaut agir maintenant que plus tard. Pendant que la mairie est encore ouverte, laissez les deux jeunes prendre leur certificat de mariage. Ça leur portera chance et leur permettra de goûter au bonheur après avoir survécu au désastre. Oui, allez prendre le certificat. Oui, allez-y maintenant. Souriez. Je vais vraiment me marier. Monsieur Wood, il faut qu'on parle de tout aujourd'hui. Chérie, ne panique pas, je ne voulais pas te mentir. Tu as déjà remarqué que quelque chose cloche chez moi, n'est-ce que pas? Qu'est-ce qui cloche? L'amnésie? Je ne me souviens de rien. Nous deux, nous sommes les amoureux les plus proches. Tu peux m'aider? Tu as une amnésie? Tu as une amnésie? Je ne me souviens pas de toi? Je ne me souviens pas. Comment nous sommes tombés amoureux? Évidemment, tu ne te souviens pas. Parce que nous n'étions pas amoureux avant. Alors, comment veux-tu que je t'aide? Premièrement, aide-moi à infiltrer. Pourquoi? Ma mère! Quoi? Je te le dis, tu ne dois jamais laisser ma mère découvrir que j'ai perdu la mémoire.
Secondement, aide-moi à guérir ma maladie. Le premier, ça va. Mais le second ne marchera pas. Je ne suis pas un docteur. Peut-être. Un contact intime peut stimuler ma mémoire. Quoi? Anne, nous avons été ensemble si longtemps, nous devrions souvent avoir pris des bains ensemble. Pas si souvent. Pourquoi tu enlèves tes vêtements? Évidemment, tu dois enlever tes vêtements pour un bain. Pourquoi tu sembles un peu effrayé de regarder mon corps? Tu me fais peur? À l'aide. Cet homme a clairement une amnésie. Alors pourquoi il est si charmant? Qui a dit que je te faisais peur? Je suis juste pas habituée à prendre un bain avec un homme. Mais tu as dit que nous étions amoureux. Les amoureux ne devraient pas être si maladroits. Et ton corps est très gardé. Tu ne sembles pas vouloir être touché. Tu me mens? Tu me mens? Je suis le diable qui tue sans faire couler le sang. Tu oses mentir? Tu le cherches? Je ne mens pas. Je dois faire en sorte qu'il ne découvre pas que je suis une épouse factice. Mon chéri, tu ne te souviens pas après avoir perdu la mémoire. Tu étais chaste et abstinent. Quand nous étions amoureux, tu ne tenais que ma main. Donc, je n'ai pas compris. Chaste et abstinent? Oui, tu as aussi dit que notre première fois serait lors de notre nuit de noces. Je suis vraiment un génie. Je lui ai créé une image d'abstinence. Ainsi, il ne me touchera pas. Mais cette nuit est notre nuit de noces. Je ne peux plus attendre. Josh, comment as-tu pu mourir ainsi? Madame, j'ai juste entendu dire que Monsieur Wood n'est pas mort et il s'est marié aujourd'hui. Quoi? Il n'est pas mort et il est marié? Avec qui? C'est cette Anne. Ses parents sont tous des travailleurs. Anne? C'était elle. May, que fais-tu? Que fais-je? C'est presque le nouvel an, bien sûr. Je suis là pour animer l'ambiance pour vous. Aujourd'hui, nous vous donnerons une bonne leçon. Va annoncer que je tiens une réception demain. Le thème est « Funérailles de Rose ». Au nom de ma mère, envoyez des invitations à la famille Wood. Notez particulièrement que j'invite sincèrement Monsieur Wood et sa nouvelle épouse. Oui.
Cette fois, je vous mettrai en pièces. Je ne suis pas prête. D'accord. Je te laisserai partir ce soir. D'accord. Il est temps de dormir. Allons dormir. Bonne nuit. Ma petite menteuse. Anne, tu viens de te marier. Hier soir, Josh s'est bien occupé de toi? Anne est timide, ne la taquine pas. Regarde comme tu es nerveuse. Très bien, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, Madame Allen du groupe Allen May organise une réception et vous a invités tous les deux à y assister. Mais Anne, je dois te dire quelque chose. Cette May embête Josh. Il ne lui a jamais prêté attention. Josh, tu dois expliquer ça à Anne pour qu'elle n'entende pas de rumeurs. Tu es la seule à mes yeux. Je ne me souviens pas d'elle, et je ne l'aime pas. Anne, la mère de cette May, je suis en bon terme avec elle, donc je ne veux pas faire de scandale. Profite simplement de la réception pour que Josh te mette en valeur et brise ses espoirs. Si tu ne veux pas y aller, tu n'es pas obligé. Souviens-toi, tu es ma femme. Tu n'as pas à te courber devant qui que ce soit. mon mari et ma belle-mère sont si bons avec moi. Je ne le mérite pas. Juste pour se débarrasser de quelqu'un. Ça ne devrait pas être dangereux, non? D'accord, j'y vais. Je protégerai mon mari et notre mariage. C'est ce que je dois faire. La réception de Madame Allen est assez unique aujourd'hui. Madame Allen, c'est... Quoi? Tu sais que Josh est revenu à la vie et a épousé quelqu'un d'autre. Tu es enfin devenue folle? Tu vas l'attacher à un parterre de fleurs et passer ta colère en public? Dès que la nouvelle du mariage de Josh s'est répandue, tout le milieu a explosé. Mais tu es amoureuse de lui depuis des années, mais tu n'as même jamais obtenu un bout de ses vêtements. Toutes ces roses. Je pense que tu es vraiment désespérée. Oui, je n'aime que Josh. Donc la réception d'aujourd'hui n'est pas pour moi, mais pour Madame Wood. C'est une épreuve pour elle. Quoi? Tu vas la juger? Mais, tu es folle? Comment oses-tu mettre Madame Wood en accusation? Tout le monde sait que Josh est d'une protection légendaire. Mais tu oses toucher à ses proches devant lui? Tu n'as pas peur qu'il te ruine toi et toute ta famille et qu'il ne te laisse même pas une tombe? Devant lui? Je ne suis pas aussi stupide. J'ai déjà fait en sorte qu'on attire Josh ailleurs. Anne, allez. Allons-y.
Monsieur Wood, vous voilà enfin. Concernant le projet d'entrepôt entre les Wood et les Allen, les données clés présentent des anomalies. Cela implique des risques de centaines de millions. Le maître vous demande de venir jeter un œil. Maintenant? Oui. C'est un projet à 100 millions? Tu devrais y aller vite. Je vais rentrer seule. Alors entre et prends un dessert, je reviens dans 10 minutes. D'accord. Je fais tout ça pour le bien de Josh. Il vient juste de revenir à la vie et de se marier. La mariée est une fille sauvage de bas étage. Qui sait si elle a utilisé des méthodes douteuses? Donc tu veux dire, le mariage de Josh est effectivement un peu étrange, trop soudain. Oui, tout le monde sait que Josh ne s'intéresse pas aux femmes, aucune moustique femelle ne peut l'approcher. Épouser soudainement une fille sauvage, c'est suspect. Alors, vous devriez tous m'aider aujourd'hui à examiner cette Madame Wood de fond en comble. Si elle a vraiment des problèmes, alors nous aiderons Josh à éliminer un cancer. La faveur de la famille Wood vaut plus que tout au monde, vous n'en voulez pas? Bien sûr que si. La faveur de la famille Wood durerait 3 générations. Alors, on parie sur toi. Mademoiselle Allen mène la charge. Même si quelque chose arrive, la famille Allen le supportera. J'ai entendu que cette fille est très salope. Elle va être très humide pendant l'examen. Ouais, pour Monsieur Wood. Nous devons la vérifier à fond. Madame Wood est là! C'est la femme de Josh? Elle semble innocente. Pas comme une personne qui joue des tours. Sans tour de passe-passe, elle pourrait ramener Josh, déjà mort, à la vie et l'épouser en un instant, mec. Ces jours-ci, les gens qui semblent innocents sont les plus trompeurs. C'est ce visage que je déteste tant. Aujourd'hui, je vais te déchirer la peau et laisser Josh voir à quel genre de sale individu tu es. Anne. Tu es enfin là? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Exorciser le mal, bien sûr. Josh s'est noyé en sauvant quelqu'un, il était sans vie. Comment dès que tu es à son côté, il revient à la vie et te marie? Quelle sorte de sorcellerie as-tu utilisée sur lui? Comment oses-tu s'accrocher à une personne si puissante? Sorcellerie? Je n'ai pas utilisé ça. Mais J'ai entendu que tu harcèles mon mari depuis des années et il te décrit comme un virus. Quel virus? Josh et moi sommes des amoureux d'enfance. Josh et moi sommes déjà mariés. Ne tente pas de ruiner notre mariage. De plus, ces verres de Vienne est mon toast pour toi. Si tu oublies ce que j'ai dit avant, je te le rapprendrai. Je ne suis pas une personne que tu peux maltraiter. Comment oses-tu faire ça à moi? Elle est un monstre. Vois? Elle est un monstre. Qu'attendez-vous? Vite, attrapez ce monstre. Madame Allen, ne vous inquiétez pas. Nous vous aiderons. Attachez-la à la table de jugement et examinez-la minutieusement. Je la tiens. Lâchez-moi. Je suis la femme de Josh. Si vous osez me toucher, il ne vous laissera jamais partir. Lâchez-moi. Tais-toi. Tu n'es qu'un monstre. Pourquoi devrais-tu être la femme de Josh? Attachez-la. Aujourd'hui, je vais arracher cette fausse peau de mes propres mains. Lâchez-moi. Lâchez. Monsieur Wood, attendez un instant, s'il vous plaît. Le maître sera bientôt là. Maître Allen m'a demandé d'attendre? Oui, il est en train de mettre des vêtements formels pour vous montrer du respect. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pas question. Il ne m'a jamais fait attendre, et il ne change jamais de vêtements pendant les réunions d'affaires. Parlez. Que voulez-vous? Vous m'avez délibérément détourné? C'est Anne.
Essayez-vous de faire quelque chose à Anne? Non, Monsieur Wood, vous vous trompez. Vous ne voulez toujours pas parler? Je vais retourner chercher Anne maintenant. S'il lui manque un seul cheveu, je tuerai toute votre famille. Mais je te suggère d'arrêter maintenant. Sinon, quand Josh reviendra, votre famille Allen sera complètement finie. Et toi? Je te suggère de ne pas aider le tyran, ou tu le regretteras. Non, nous éliminons un démon pour Monsieur Wood. Il nous remerciera seulement. Tu es vraiment un monstre beau parleur. Pas étonnant que tu aies même trompé Josh. Monstre, tu oses utiliser Josh pour nous menacer? Ridicule. Laisse-moi te dire la vérité. Josh a été enfermé dans le bureau de mon père par le majordome. Il ne reviendra pas. Monstre, tu attends juste d'être exposé et puis mourir. Monsieur Wood, vous vous trompez. Le maître est dans le bureau en ce moment. Si vous ne me croyez pas, allez voir. Mieux vaut que ce soit un malentendu, ou je découperai quiconque a maltraité ma femme et les donnerai aux chiens. Oh non! Mademoiselle est tombée dans de gros ennuis. Je dois y aller. Je vais te poser une dernière fois la question. Quel genre de sorcellerie as-tu utilisé pour le faire t'épouser? Si je pouvais maîtriser cette sorcellerie, je pourrais faire en sorte que Josh m'aime. May, ne crois pas que je ne sache pas ce que tu manigances. Tu veux me coller l'étiquette de monstre et ensuite faire craquer Josh pour toi. N'y compte pas. Josh n'a Dieu que pour moi. Il vomirait rien qu'avoir une folle comme toi. Tu es un monstre sans vergogne! Je te le dis. L'amour de Josh et le titre de Madame Wood m'appartiennent? Tu oses encore faire la tête? Je vais t'envoyer en enfer sur le champ. Comme nous le savons tous, les monstres craignent par-dessus tout l'énergie yang du Realgar. Aujourd'hui, utilisons ce vin de Realgar pour éliminer le monstre pour Monsieur Wood et nous. Encerclez-la, versez-lui tout dessus. Je verrai bien si elle révèle sa vraie forme. Versez. Débarrassez-nous du monstre pour Josh. Va en enfer, monstre. Je me souviendrai de chacun d'entre vous. Quand Josh sera là, je vous ferai payer. Tu oses encore mentionner Josh? Les monstres doivent être purifiés par le feu. Voyons si brûler ta peau te permettra encore de les séduire. Anne? Va en enfer! Arrêtez! Qui ose toucher à ma femme? Josh, il est de retour. Il est vraiment revenu. Ça va? Je vais bien.
J'ai juste un peu froid. Je sens l'alcool. Ça pue. N'ayez pas peur, je vais t'emmener prendre un bain. Quelqu'un? Monsieur Wood, bloquez cet endroit, ne laissez pas une mouche s'échapper. Compris. Va prendre une douche d'abord, je vais te préparer des vêtements, je reviens bientôt. Anne? Tu t'es fait de mal? C'est bon. Le sol est un peu glissant. Anne, je te protégerai. Ces gens qui t'ont maltraité. Je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. Je peux m'occuper d'eux moi-même? Bien sûr. Le regard de Josh tout à l'heure avait l'air de vouloir tuer quelqu'un. On a touché à quelqu'un qu'on n'aurait pas dû. Mais, tu nous as vraiment mis dans la merde. Tu n'as pas dit que Josh se fichait complètement d'Anne? Il la traite clairement comme la prunelle de ses yeux. Mais, tu nous as tous rendus complices. C'est vrai. Tu voulais maltraiter la femme de Josh? Tu nous as demandé de l'attraper. Tu nous as dit de verser le vin. Il est si impitoyable, il se retournerait même contre n'importe qui. Avons-nous encore une issue? Mais tu nous as mis dans ce pétrin et tu en es responsable. Ouais. Tu es responsable. Tu es responsable. Ça suffit. Qu'est-ce que vous en savez? Josh était juste ensorcelé par le démon. Sinon, avec son statut noble, comment pourrait-il tomber amoureux d'une paysanne de bas étage? Tout le monde, écoutez, l'affaire d'aujourd'hui, c'est pour le bien de Josh. On l'a attaché ensemble et on a versé le vin ensemble. Si quelqu'un ose commérer à ce sujet, je m'occuperai de lui. Exactement, Madame Allen a raison. Nous aidons Monsieur Wood. Quand il découvrira la vérité, il nous remerciera certainement de l'avoir aidé à se débarrasser du monstre. C'est vrai. May et Josh sont des amis d'enfance et elle tient tellement à lui. Il comprendra sûrement tes efforts. Il virera ce monstre et t'épousera. Tu as raison. Anne n'a utilisé que des ruses pour duper Josh. Mais seul moi suis digne de me tenir aux côtés de Josh et de devenir la dame de la famille Wood. Qu'est-ce que tu? Tu n'es pas digne d'être la dame de la famille Wood. Mais tu ne vaux même pas le petit orteil de ma femme et tu veux devenir Madame Wood? Josh, je t'aide. Cette Anne n'est qu'une pauvre dessinatrice de BD. Comment pourrait-elle être digne de t'épouser? Ne te laisse pas berner par elle. Qu'elle en soit digne ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. Moi, je dis que oui, donc c'est oui. Ouvre les yeux et regarde bien. Voici ma femme, Anne. Le seul amour de ma vie. Ceux qui viennent de lui faire du mal, avancez. Personne ne l'avoue? Alors vous êtes tous coupables? Arrêtez! Josh, c'est ma réception. Ce sont tous mes invités. Tu m'humilies et tu salis la réputation de la famille Allen. La réputation de la famille Allen? Quand tu as touché à ma femme, tu aurais dû savoir que ta gueule et la réputation de ta famille ne valent que rien à mes yeux. Quoi? Je ne frappe jamais une femme. Mais... les ordures cruelles ne comptent pas.
Les funérailles de la rose, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te laisser t'allonger sur ce lit pour pleurer tes illusions. Anne, comment cet idiot t'a-t-il intimidé? Tu te vengeras 10 fois, 100 fois. D'accord. Comment as-tu réussi à énerver Josh? Explique-toi clairement. Madame était simplement en colère qu'il ait épousé cette fille sauvage. Elle voulait lui donner une leçon. Lui donner une leçon? Mais c'est la femme de Josh. Personne n'oserait même toucher à un chien des Woods. Comment osez-vous? Nous pensions qu'il s'en fichait, mais il s'est directement retourné contre nous. Il a dit que si elle perdait un seul cheveu, il vous ferait payer 100 fois. 100 fois? Qu'est-ce que vous attendez? Allez, arrêtez May. Elle a provoqué un désastre. Josh, comment as-tu pu me faire ça? Tu ne te souviens pas de notre amitié d'enfance? Nous n'avons jamais été amis. Anne, fais attention quand tu verses, ne te fais pas mal aux mains. Attends! Et les affaires de notre famille? Le projet d'entrepôt vaut des dizaines de milliards. Et notre famille Allen est votre meilleur partenaire. Seul moi, May, peut t'aider à contrôler tout ton empire commercial. Un mariage parfait. Des conneries. Tu as séduit mon mari et tu fais la vertueuse. Mais tu n'as donc aucune honte? Tu as séduit mon mari et tu fais la sainte nitouche. Mais tu n'as pas honte? Salope! Comment oses-tu? J'ai dit, je ne suis pas une victime que tu peux harceler. En plus, mon mari est là pour me soutenir aujourd'hui. Je vais te tuer. Josh, tu as entendu ça? C'est une femme vulgaire et impolie. Veux-tu vraiment abandonner notre coopération d'1 milliard de dollars et abandonner la famille Allen, un si grand allié? Allié? Tu te trompes. Ta famille n'est pas digne d'être mon allié. C'est moi qui vous nourris. Louis. Monsieur, j'ai déjà sélectionné 3 autres partenaires de haute qualité qui peuvent remplacer les Allen à tout moment. Remplacer les Allen? Oui, remplacer. Même si vous ruinez le projet de Monsieur Wood peut faire mieux. Parce que c'est un génie des affaires hors pair qui fait trembler d'innombrables concurrents. Le diable. Le projet d'entrepôt, juste un petit projet avec lequel je joue tranquillement. Cependant, ma femme et ma vie, tu oses la toucher. Tu devras en payer le prix. Il pense vraiment que je suis si importante. Anne, continue, je suis là. Personne n'ose dire un mot. D'accord. Encore. May. Papa, sauve-moi! May. Papa, sauve-moi! Papa, je te le dis, Josh est ensorcelé par ce monstre. Non seulement il m'a humilié en public pour ce monstre, mais en plus il veut rompre l'amitié de nos familles depuis des décennies. Fais-lui vite entendre raison. Anne. Alors quoi si Josh est ensorcelé par toi? Mais mon père est là? Il va vite te montrer ce qui arrive quand on me dispute un homme. Papa, tu n'es pas d'accord? Salope, qui t'a dit de prendre ce ton avec Madame Wood à genoux? Et fais des courbettes pour t'excuser tout de suite. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je m'excuse devant elle? C'est juste une salope. C'est la femme de Monsieur Wood et la vraie maîtresse de la famille Wood. Comment oses-tu la toucher? Tu veux détruire la famille Allen? Je suis désolé, Monsieur Wood. C'est ma faute de ne pas l'avoir bien élevée et d'avoir laissé cette salope blesser votre femme. Je suis prêt à accepter n'importe quelle punition, je vous en prie, laissez une issue à ma famille.
Maître Allen, vous connaissez mon caractère. Si vous ne voulez pas que votre famille soit détruite ce soir, faites immédiatement 3 choses pour moi. Quelles sont-elles? Premièrement, annuler la coopération Woods-Allen. Concernant le projet d'entrepôt, la famille Allen se retire volontairement. Monsieur. D'accord. J'accepte. Deuxièmement, mettez vous-même en prison cette idiote qui a convoité et blessé ma femme. Je veux qu'elle purge sa peine. Quoi? Aller en prison? Quoi? En prison? Enfin, toi et cet idiot, vous allez présenter vos excuses à ma femme. Papa, je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas m'excuser auprès de cette salope. Comment oses-tu dire des bêtises? Espèce de bâtard. Tu veux nous faire tous passer à la casserole? Excusez-vous auprès de monsieur et madame Wood. Tu n'as pas de bouche? Dis que tu as tort. Implore son pardon. J'ai tort, Anne. J'ai tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ça te va? Anne, ça te va? D'accord, bien sûr. Mais te pardonner, c'est l'affaire de Dieu. Mon boulot, c'est de t'emmener le voir. Tu veux le voir? Salope. Va au diable! Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez cette créature malfaisante et jetez-la en prison. À partir d'aujourd'hui, la famille Allen n'a plus cette fille. Lâchez-moi! Anne, je ne crois pas que Josh t'aime vraiment. Je te maudis. Ta fin sera 10 000 fois pire que la mienne. Sortez-la. Josh, Anne est une menteuse. Elle t'a menti. Elle t'a menti. C'est une menteuse. Anne? Oh non, il me soupçonne. Oh non, il me soupçonne. Je resterai toujours à tes côtés. Personne n'osera plus te faire du mal. Pourquoi est-il si bon? Si bon que je suis en fait un peu émue. Monsieur Wood, j'ai satisfait à vos 3 demandes. Pouvez-vous, pour les vieux temps, nous donner une issue? C'est la première et la dernière fois, si je vous trouve en train de toucher ma femme à nouveau. Je n'hésiterai pas à expulser votre famille des affaires. Monsieur, alors je prends congé. Maintenant, c'est à votre tour. Dites-moi, comment voulez-vous mourir? Monsieur Wood, je mérite de mourir. Je suis prêt à mourir pour m'excuser. S'il vous plaît, épargnez ma famille. Monsieur Wood, j'avais tort. Je suis prêt à donner tous mes biens. S'il vous plaît, épargnez ma vie, Monsieur Wood. S'il vous plaît, Monsieur Wood, nous avons été trompés par May. Éliminez-les tous, eux et leurs familles. Ne laissez rien subsister sauf la famille Lily. Est-ce le diable? D'un simple mot, il peut détruire une famille. S'il découvre que j'ai menti depuis le début, serais-je condamné aussi? As-tu peur de moi? Non, je ne suis pas effrayée, tu m'as aidé. Je devrais te remercier. J'ai effrayé ma petite tricheuse. Nous sommes mari et femme. Pas besoin de me remercier, puisque tu l'as dit. Comment envisages-tu de me remercier? Quoi? Alors, paye-moi avec toi-même. Laisse-moi partir, je ne veux pas aller en prison. Madame, ne faites pas de problème. Allez en prison docilement pour que votre maître puisse prendre soin de vous et vous souffrirez moins. Vous? Oui. Qui vous a dit de provoquer Madame Wood? Vous l'avez cherchée. Non! Anna est une salope. Elle est une sorcière. Elle ne mérite pas Josh du tout. Je retourne pour tuer cette salope. Une fois morte, Josh sera à moi. Laisse-moi partir. Laisse-la partir. Ethan Wood? Mais ça fait longtemps.
Ethan, tu es revenu. Sais-tu que ton bien-aimé Anne est devenue ta belle-sœur? Anne? À cette époque, tu as organisé cette scène de sauvetage héroïque et m'as même demandé de la maltraiter. Va acheter 10 paquets de ces mêmes pétards. Et enferme-la pour les faire exploser. Quand je retournerai dans la famille Wood, je te récompenserai. Même si ça n'a pas marché et qu'elle s'est échappée, elle a toujours été dupée par toi en pensant que tu étais son petit ami. Mais le premier jour de votre rendez-vous, tu l'as abandonnée sur l'autoroute et tu as presque causé sa mort. Quoi? Mon père a accepté que je rentre à la maison? Ok, je reviens tout de suite. Anne, j'ai quelque chose à faire. Je ne peux pas te prendre à la ville suivante. Tu prends un taxi pour rentrer seul. Ethan, c'est l'autoroute. Je ne peux pas trouver un taxi du tout. Quoi, tu le regrettes maintenant? Tu veux te remettre avec elle? Trop tard. Aujourd'hui non, peut-être hier ou même avant. J'aurais marié ton frère aîné. Je me sentais vraiment mal pour elle avant. Je suis revenu cette fois pour la reconquérir. Mais Josh la traite comme un trésor, touche-la et tu vas en prison. Comment tu oses essayer de la prendre? Tu n'as pas peur d'être viré par Josh? Comme il y a 5 ans? Non, maintenant il pourrait juste te découper et te faire manger par les chiens. Assez, arrête de dire des absurdités. Tu veux Josh. Je veux Anne. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble. Tu ferais mieux de m'aider à résoudre le problème de la prison. Je vais l'emmener. Mais Monsieur Wood a dit, elle doit aller en prison. Josh est mon grand frère, je m'en occupe. D'accord, comme tu veux. Pas mal. Comparé à quand tu as vu ton grand frère il y a 5 ans, mort de peur, c'est bien mieux. Arrête tes conneries. Va trouver cette personne. C'est le faux petit ami loué d'Anne. Soudoye-le. Pour la dénoncer à un moment critique, dis qu'elle n'est devenue la fausse petite amie de Josh que pour l'arnaquer. Je savais qu'elle n'était pas clean. Je te préviens, surveille ton langage. Anne est ma femme. Si tu veux être ma belle-sœur, ne la calomnie pas. D'accord, elle est à toi, Josh est à moi. Bonne coopération. Anne, attends-moi, je viendrai te voir ce soir. Madame, je sais qu'en tant que fils illégitime, je n'ai pas le droit de vous appeler maman. Mais depuis que mon père est décédé, je n'ai eu personne à l'étranger. Son dernier souhait était que je rentre à la maison. Il est mort? Il y a 3 jours, à 2 heures du matin. Il répétait votre nom avant de mourir, disant qu'il était désolé. Il m'a demandé de revenir et de vous faire une prosternation pour vous présenter ses excuses. Voici la lettre de repentir qu'il a écrite. Veuillez la lire. Il a vraiment regretté? Non, il n'a pas eu l'occasion de regretter. Ethan, pour toi, j'ai abandonné mon précieux Josh pour toi. Comment as-tu pu me faire ça? Parce que je te déteste. Je te déteste, toi et cette garce. Si ce n'était pas à cause de vous deux, comment aurais-je pu devenir un bâtard high? Ma bien-aimée? « 5 ans. J'ai enfin pris tous tes biens. Je peux enfin être un homme doux et gentil. Anne. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Maman?
Depuis que mon père est décédé, je n'ai plus que toi et mon frère aîné. Si vous pouviez m'accueillir, ne serait-ce que comme serviteur pour servir le thé et l'eau, je le ferais volontiers. S'il vous plaît, accueillez-moi. S'il vous plaît, accueillez-moi. Cet idiot va forcément attendrir son cœur. Une fois que je serai ici, je mettrai immédiatement le prochain plan à exécution. Je veux tout. Anne et la famille Wood. Lève-toi d'abord. Non, je ne me lèverai pas. Si vous ne m'accueillez pas, je préfère mourir à genoux ici. Quand mon père était en vie, il me disait souvent que c'était à cause de moi qu'il vous a perdu, vous et votre excellent fils. Je suis tellement coupable, je mérite de souffrir toute ma vie. Oh, laisse tomber. Tu peux rester. Tu es innocent. Les rancunes de la génération précédente ne devraient pas retomber sur toi. Ton frère aîné va bientôt se marier. Tu peux rester et aider aux préparatifs. Maman, je savais que tu étais la personne la plus gentille du monde. Qui appelle maman? Toi, sors d'ici. Josh, Bruce est décédé. Il n'a nulle part où aller, alors je le laisse rester. Ethan, lève-toi et viens saluer ta belle-sœur. Belle-sœur, enchantée de vous rencontrer. Anne, que fais-tu ici? Ethan? Vous vous connaissez? Ethan? Ethan, c'est l'autoroute. Je ne peux pas prendre un taxi. Ethan, ne me laisse pas! J'ai peur. Anne, tu es enfin réveillée. Tu vas bien? Effie? Ethan est où? C'est un salaud! Il est le fils illégitime d'une famille riche. Il est retourné pour lutter pour l'héritage. Anne, il n'est pas une bonne personne. Aujourd'hui, pour le profit, il te a laissé sur l'autoroute et presque tu as tué. La prochaine fois, qui sait ce qu'il va faire? Vous êtes juste dans une relation. Vous n'avez pas besoin de risquer vos vies. Le prix de tomber amoureux est trop élevé. Je ne tomberai amoureux ou marié jamais plus. Anne, vous deux vous connaissez? Oui, non. D'accord, Anne, tout ce que vous dites était bien. Ethan, ferme, ne parle nonsense. Josh, nous étions... Viens avec moi en haut. Quelle est votre relation avec Ethan? Explique. Explique. Oh non, ses yeux sont si effrayants. S'il savait que je fréquentais Ethan, me tuerait-il sur place? À quoi penses-tu? À réfléchir à... Comment me mentir? Non, en fait, Ethan et moi étions camarades de classe à l'université. C'était lui qui me courtisait. Ensuite, tous mes camarades se sont joints à la cause, alors je me suis dit que j'allais essayer. Mais lors de notre premier rendez-vous, il a eu un truc à faire chez lui et m'a laissé seule sur l'autoroute. J'ai failli y passer. Quoi? Mais je te promets, entre nous, il ne s'est vraiment rien passé. On ne s'est même pas tenu la main. Je ne peux plus mentir, sinon je vais mourir encore plus lamentablement. Donc tu ne l'aimes pas? Bien sûr que non. Si j'avais su que tomber amoureuse était si douloureux, j'ai juré de ne plus jamais chercher un homme. Tomber amoureuse a été si douloureux. J'ai juré de ne plus jamais trouver d'homme. Plus jamais trouvé d'homme? Alors pourquoi m'as-tu trouvé? Moi, je ne suis pas un homme? Si je ne dis pas la vérité maintenant... Josh, en fait, Réfléchis-y. Si tu me mens, ça va mal se terminer pour toi. Elle n'est pas encore tombée amoureuse de moi. Je ne dois pas la forcer à avouer ses mensonges tout de suite, sinon elle va s'enfuir. Comment pourrais-je mentir à mon cher mari? La raison pour laquelle je t'ai trouvé, parce que tu n'es pas un homme. Tu es mon Dieu masculin. Tu es mon Dieu masculin. Alors, c'est toi qui m'as poursuivi en premier? Tu es tellement loin au-dessus de moi. Si tu ne m'avais pas confondu avec quelqu'un d'autre, comment aurais-je osé te poursuivre? Nous nous poursuivons mutuellement. Comment ça?
Dis-moi. Anne, j'ai perdu la mémoire et je ne me souviens de rien. En fait, je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre au début. Ton dos ressemblait à l'assistant que je cherchais. Donc, je t'ai directement serré dans mes bras. Continue. Alors, j'ai regardé. Si beau, un visage parfait qui rendait les gens furieux. Et ensuite? Alors, j'ai été touchée. Mais j'ai vu que tu avais un tempérament extraordinaire et j'ai senti que tu étais hors de ma portée. Donc j'allais m'excuser et fuir. Tu as simplement abandonné? Bien sûr que non. Après que je suis rentrée, j'ai commencé à regretter. J'ai rêvé de toi. Alors, je suis allée là pour attendre le lendemain matin. Tu m'as eu, alors? Non, j'ai attendu 7 jours entiers. Il y avait des détails, ça semble réel. Je suis tellement intelligente. Et ensuite? Alors, je voulais demander tes coordonnées, mais tu es venu me parler directement. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit, madame, je vous offre un verre? Ça ne me semble pas être mon style. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde, c'est ce que tu faisais à ce moment. Comment tu as répondu? J'ai dit que je rentrerais avec toi. Oh, c'est tellement embarrassant. Arrête maintenant. Alors, nous sommes tombés amoureux? Oui, nous sommes tombés amoureux. Alors, tu m'as donné des roses, et je te ai emmené au sommet de la montagne pour voir les étoiles. Même si tu étais occupé, tu dînais avec moi chaque jour et me disais bonne nuit. Même si tu étais débordé, tu dînerais quand même avec moi tous les soirs, et tu me souhaiterais bonne nuit. On dirait que on s'aime vraiment. Bien sûr que oui. Quand j'ai appris que tu avais failli te noyer, j'ai eu envie de te suivre. Tu m'aimes à ce point? Prouve-le-moi. Comment? Embrasse-moi. On dirait qu'il ne reste plus qu'un pas à faire pour résoudre la crise. D'accord. D'accord. Pas assez. Assez? Toujours pas assez. Comment je peux faire? Je veux ça. Les hommes sont vraiment difficiles à amadouer. J'ai les lèvres gonflées à force d'embrasser. Anne, tu me manques tellement. Je pense à toi tout le temps. Ethan, lâche-moi. Anne, je sais que tu me détestes, mais quand je t'ai laissé sur l'autoroute, j'avais mes raisons. Arrête, Ethan. Peu importe ce que tu as à dire, à partir du moment où tu m'as laissé sur l'autoroute, c'était déjà fini entre nous. Non, on n'a même jamais commencé. Quoi? On n'a jamais commencé? Oui. J'ai seulement accepté de sortir avec toi parce que d'autres m'ont convaincue et que j'ai eu un moment de confusion. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Pas avant. Pas maintenant et jamais. Quoi? Tu n'as aucun sentiment pour moi? Tu n'as aucun sentiment pour moi? Je n'y crois pas, Anne. Je sais que tu me détestes, mais tu mens, n'est-ce pas? Je n'y crois pas. C'est ton problème, lâche-moi. Regarde, c'est ma mère. Elle avait un cancer du sein et elle avait besoin de beaucoup d'argent pour l'opération. Mais j'étais un enfant illégitime. Je ne pouvais que retourner chez mon père pour obtenir de l'argent pour la sauver. Sur l'autoroute ce jour-là, je ne voulais pas te laisser. Mon père a dit qu'il accepterait enfin de me voir. J'étais confuse et pressée, alors je t'ai laissé sur l'autoroute. D'accord, je m'excuse auprès de toi. Je vais m'agenouiller et m'excuser. Regarde à quel point j'étais désespéré pour sauver ma mère, s'il te plaît.
Pardonne-moi cette fois, d'accord? Ça suffit, tes problèmes sont les tiens. Mais le fait que tu m'as presque tué est réel. Anne, je peux me rattraper envers toi. Maintenant que j'ai hérité de toute la propriété de mon père, j'ai la capacité de me rattraper envers toi. Je peux te donner. Je n'ai pas besoin que tu compenses quoi que ce soit. Ethan, écoute-moi. Je suis maintenant la femme de ton frère aîné. Tu devrais m'appeler belle-sœur. Et un peu de respect. Belle-sœur? Est-ce que tu vas vraiment rendre ton identité fictive réelle? Ethan, qu'est-ce que tu veux dire? Ethan, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Regarde ça, et tu comprendras. Ethan, tu m'as fait une enquête? Ce n'est pas une enquête, Anne. Je m'inquiète juste pour toi. Tu n'as pas idée à quel point mon grand frère est terrifiant. Quand je suis revenu dans la famille Wood pour la première fois, il... Salaud, tu veux juste notre patrimoine familial. Qui t'a donné ce courage? Cassez-lui les jambes et jetez-le dehors. Non! Il est terrifiant, comme un démon sorti de l'enfer. Il est sans cœur et impitoyable. Il est impossible qu'il aime vraiment une femme, moi seul. Je suis celui qui t'aime vraiment. Quitte-le. Veux-tu être avec moi? Non, je n'ai jamais trouvé Josh effrayant. C'est la personne la plus douce, la plus protectrice. Ne le juge pas avec ton esprit mal tourné. Tu le trouves effrayant parce que c'est toi qui as mal agi. Oh, au fait, ne me rencontre plus en privé. Sinon, ça ne me dérange pas que Josh te traîne dehors à nouveau. Pourquoi? Pourquoi tu ne reviens pas vers moi? Pourquoi? Pourquoi tu ne me crois pas? Anne, puisque tu ne me crois pas, je vais utiliser mes propres méthodes. Je vais faire en sorte que Josh te déteste complètement. Alors, tu n'auras plus que moi. Tu ne m'appartiendras qu'à moi. Tu as dit quoi? Tu as épousé Josh? Calme-toi, parle moins fort. Anne, je ne peux pas me calmer. Il est un dieu vivant du monde supérieur. Tu lui as menti sur le mariage. Si tu offenses quelqu'un d'autre, tu risques juste des bleus. Mais si tu offenses lui, tu seras déchiqueté. Que faire? Il est revenu à la vie soudainement. Mes parents et sa mère nous ont traînés directement au bureau des affaires civiles. Au moment où j'ai compris qu'il n'était pas le faux mari que tu m'avais loué, le tampon était déjà apposé. Il y a un autre problème. Ethan, l'ex-petit ami que j'ai fréquenté pendant un semestre à l'université. Il est le fils illégitime de la famille Wood. Et maintenant, il est de mon beau-frère. Quoi? Ce salaud qui t'a abandonné sur l'autoroute est maintenant ton petit beau-frère? Effie, que faire maintenant? Donne-moi un conseil. Donne-moi un conseil, s'il te plaît. Je n'ose pas rentrer à la maison. Mari et femme, on doit dormir dans le même lit. Je l'ai repoussé hier soir, mais si je le rejette encore ce soir, il va se méfier. Attends. Josh n'est pas intéressé par les femmes. Si un moustique femelle s'approche de lui, il le tue. Il veut vraiment coucher avec toi? Est-ce qu'il t'aime? Comment ça se pourrait? On ne se connaissait même pas avant. Mais vous vous connaissez maintenant. J'ai réfléchi. Que ce soit un malentendu ou non, tu as deux options. Quoi? D'abord, avant que Josh ne retrouve la mémoire, fais-le tomber amoureux de toi. Deuxièmement, cache-toi un moment et trouve une occasion de divorcer et de fuir. Mais avec ce salaud d'Ethan à tes trousses, c'est trop risqué. Mieux vaut régler ça directement avec Josh. Il vaut mieux parler directement à Josh. Faites de lui votre principal soutien.
Ce ne serait pas trop risqué et je ne voulais jamais me marier avant. Je me suis trompée sur Josh. C'était avant. Maintenant, un homme parfait tombe amoureux de vous. Vous pouvez le supporter? Et Josh est beau, sportif, beau, noble et riche, un homme rare. C'est une bonne chose. Vous ne voulez pas le garder pour vous? Mais quoi? Et j'ai entendu? Les personnes sans expérience peuvent le faire vite et fou. Vous ne voulez pas en profiter? alors, que dois-je faire? Je sors avec Ethan depuis peu de temps. Et j'ai failli me faire tuer par lui. Je n'ai jamais vécu ça avant. Comment faire pour séduire Josh? Dis-moi. Premièrement, change ta tenue de fil sage. Allons acheter une nuisette à laquelle Josh ne pourra pas résister. Quelle a été la différence entre ça et être nu? Je devrais peut-être la rapporter. Quelle est la différence entre ça et être nu? Rapporte-la. Non, c'est exactement ce que les hommes veulent. Tu as le teint clair, cette couleur te va à ravir. Avec un éclairage chaleureux, ton homme sera excité instantanément. Ton homme sera excité instantanément. Ça ne s'arrêtera pas toute la nuit. Ça ne serait pas trop calculé. Tu es stupide? Dis juste que c'est un cadeau de mariage de ta meilleure amie. Fais l'innocente et teste sa réaction. D'accord, on y va? Fais vite. Si ça marche, tu me payes un thé. Effie a raison. Une fois décidé, on ne peut pas reculer. Je dois conquérir Josh et le faire devenir mon soutien. Pour obtenir la vraie liberté. Mais... va-t-il aimer ça? Josh, tu es revenu. Josh, tu es de retour. Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Sors. Anne, tu te trompes sur moi. J'ai vu que tu n'avais pas beaucoup mangé, alors? Je t'ai apporté du lait chaud? Je n'en veux pas. Reprends-le. Et je ne te l'ai pas dit? Je suis ta belle-sœur. Éloigne-toi de moi. Respecte ton frère et respecte-toi. Anne. Belle-sœur, je suis venu m'excuser pour les bêtises que j'ai dites avant. Je suis désolé. Je m'excuse pour le mal et les ennuis que mon immaturité et mon égoïsme t'ont causés. Ethan? J'ai compris. Tu as choisi mon frère aîné, quelle qu'en soit la raison. Pour moi maintenant, tout ce que je peux faire, c'est te bénir. Alors, tu peux laisser tomber? Je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est enterrer mes sentiments pour toi profondément et te protéger en silence. C'est la meilleure compensation pour toi, n'est-ce pas? Bien, j'espère que tu tiendras parole. D'accord. Ce verre de lait est mon plus grand respect pour toi, belle-sœur. Bois-le. Et je partirai tout de suite. Bois-le, et tu m'appartiendras. Bien. Je vais boire. D'accord. Je vais boire. Anne, non. Madame, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien sûr que c'est du lait. Tu n'as pas dit que je devais le boire. La poubelle, ça compte aussi. Pas une goutte de rester. Maintenant, tu peux partir. Formidable, formidable. Je ne m'attendais pas à ce qu'après 5 ans de séparation, tu sois non seulement devenue plus belle, mais aussi plus intelligente. Ton attitude piquante et rebelle me fait t'aimer encore plus. Ethan. Ce n'est qu'un petit somnifère. Dors. Bon sang. Tu portes une robe si sexy. Qui?
Pour qui la portais-tu? Je suis juste là. Je suis juste ici devant toi. Et tu pensais encore à Josh. Pour toi, je n'ai pas hésité à conspirer contre le monde entier. Mais tu veux encore porter ça pour le séduire. Anne, je t'ai seulement abandonné. Sur l'autoroute, tu n'es pas morte. Pourquoi tu ne me donnes pas une chance de me rattraper? Et tu es même tombée amoureuse de mon frère. Tu es à moi. De tes cheveux à tes pieds, tu m'appartiens. Compris? Si tu ne comprends pas, je ferai comprendre au monde entier. Bonjour. Vous êtes tous prêts? Je l'ai trouvé. D'accord, je vais donner ce cadeau à Josh moi-même. €100 000 pour acheter votre silence. Si vous jouez bien votre rôle, tout ceci est à vous. Sinon, votre famille le paiera de leur vie. Oui, Madame Allen. Anne. Le spectacle est sur le point de commencer. Monsieur, nous avons découvert, comme vous le pensiez, la mort de votre père était effectivement suspecte. Sa maîtresse a été enfermée au sous-sol par Ethan et tuée de ses propres mains 2 ans plus tard. Pour éviter d'être découvert, il a détruit les corps et a jeté les cendres dans les toilettes. Bruce? Quand vous avez quitté ma mère pour Ethan et sa mère, avez-vous seulement imaginé que vous finiriez sans même un os? Mais si Ethan a hérité de tout, pourquoi est-il revenu? Oh non, c'est Anne. Anne. Tu es dans le lit de Josh. Mais tu es avec moi. S'il voyait ça, il en vomirait du sang. Quand il ne voudra plus de toi, tu seras à moi. Cernant toute la villa, personne n'entre ni ne sort. Oui. Ton grand frère rentre à la maison. 30 minutes plus tard, j'amènerai des gens et je dévoilerai l'imposture d'Anne. Joue bien ton rôle. Maman. Josh, viens voir quelle robe de mariée irait à Anne. La robe de mariée peut attendre. Où est Ethan? Il vient d'apporter du lait chaud à Anne. Il semble se soucier de sa belle-sœur. Josh, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il va faire des avances à Anne. Quoi? Tu seras bientôt à moi. Anne. Anne, je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Josh, pourquoi es-tu ici? Non, non. Ethan, Anne est ta belle-sœur. Comment as-tu pu faire une chose pareille à elle? Maman, Josh, pour être honnête, en fait, Anne et moi étions ensemble il y a 5 ans. Quoi? C'est impossible. Anne et Josh sont amoureux. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est un mensonge. Anne et moi sommes vraiment amoureux. Elle a été forcée d'épouser Josh. Regarde nos photos, les bougies et les roses. Anne les a toutes préparées pour moi. Elle a dit qu'elle voulait juste revivre notre vieux rêve une fois de plus, pour qu'elle n'ait aucun regret d'être avec mon grand frère. Maman, Anne est vraiment avec Ethan. Non. Je ne crois pas un mot de ce que dit Ethan. Non. Je ne crois pas un mot de ce que dit Ethan. Josh, je reconnais que j'ai été un idiot 5 ans pour avoir abandonné Anne sur l'autoroute. Je le regrette tous les jours depuis 5 ans. Je le jure sur ma vie, je suis vraiment amoureux d'Anne.
Je suis prête à te donner tous les biens que j'ai hérités de mon père. Nous sommes vraiment amoureux. S'il te plaît, laissez-nous être ensemble. Amoureux? Ton soi-disant vrai amour consiste à droguer puis à organiser cette scène dégoûtante pour salir son innocence. Non, elle a pris le médicament parce qu'elle m'aime trop. Elle m'aimait tellement qu'elle n'a pas pu se retenir. Elle m'a attendu pendant 5 ans. Mais elle a fini par te marier. Elle est gentille et se sent coupable. Elle ne pouvait pas m'abandonner, mais elle avait peur de te blesser. Alors, elle a utilisé la méthode la plus stupide pour donner son précieux premier moment à l'homme qu'elle aime le plus. Cet homme est moi. Josh, je te supplie, tu as tout. Argent, pouvoir et gloire. Tu peux avoir toutes les femmes. Mais moi, je ne peux pas. Mais moi, je n'ai que Anne. S'il te plaît, laissez-nous être ensemble. Ethan, taisez-vous. Anne est votre belle-sœur. Comment pouvez-vous dire des choses si déshonorantes? Maman, tu ne vois pas? C'est tout un stratagème monté par mon grand frère et Anne pour vous tromper. Quel stratagème? Quelle arnaque? Maman, tu dois me croire. Quand je suis revenu de l'étranger, je voulais vraiment vivre en famille avec vous et mon frère. Mais quand j'ai découvert que Anne était ma belle-sœur, j'étais dévasté. Maman, tu dois me croire. C'est de ma faute. Ne blâme pas Anne. Elle est innocente. Elle ne sait rien. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Arrête de jouer. Josh, je n'ai pas. Ton amour consistait à la laisser seule sur l'autoroute 5 ans avant et à presque la tuer. Ton amour consistait à l'abandonner pour la richesse, puis à faire semblant de le regretter. Ton amour utilise des méthodes douteuses pour la tirer dans la boue, pour qu'elle soit aussi sale que toi. Tu as truqué ces photos et tu les appelles des preuves. Ethan, tu crois que je suis aussi aveugle et stupide que toi? Quoi? De quoi tu parles? Arrête de faire semblant, Anne m'a déjà parlé de vous deux. Vous avez rompu après peu de temps, il n'y avait pas de sentiments. Elle t'a dit tout ça? Vous vous connaissez depuis seulement quelques jours. Comment pourrait-elle te dire tous ces secrets? Je n'y crois pas. Qui a dit seulement quelques jours? Nous sommes amoureux depuis longtemps. Nous sommes le grand amour l'un de l'autre. Je lui ai offert des roses rouges. Je t'ai emmené au sommet de la montagne pour voir les étoiles, même quand tu es occupé. Je dîne avec elle. Tu me diras aussi bonne nuit. Elle me dira aussi bonne nuit. Ethan, souviens-toi, Anne ne t'aimait pas avant, ne t'aime pas maintenant, et ne t'aimera jamais. Non, tout ce que tu as dit est faux. Je n'y crois pas. D'accord, j'en ai assez entendu de vous trois. Il y a 5 ans, Anne a peut-être fréquenté avec toi. Mais puisque tu as choisi la richesse et l'as trahie, tu ne peux pas lui en vouloir de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Tu ne devrais pas utiliser de sales tour pour ruiner sa réputation et son innocence. Tu n'aurais pas dû utiliser des méthodes aussi sales pour ruiner sa réputation et son innocence. Pars, déménage ce soir. Tu ne mérites pas de vivre dans cette maison. Oui, maman, je l'avoue. J'ai donné des somnifères à Anne. J'ai tout organisé. Je voulais vraiment séparer Josh et Anne, mais je n'ai pas tort. Ethan, tu as fait quelque chose d'aussi méprisable et tu penses toujours que tu n'as pas tort? Alors tous ces regrets et ces larmes étaient des mensonges? Ce n'est pas moi qui ai menti. C'est Josh et Anne. Après que Josh soit revenu à la vie, il a perdu la mémoire. Il ne savait même pas s'il avait une petite amie ou non. Il ne savait même pas s'il avait une amoureuse ou pas. Et Anne a fini par se marier avec lui. Elle avait peur que vous vous vengez sur sa famille. Alors elle a inventé une histoire d'amour avec lui. Maman, tout ce qu'ils font devant vous est juste une mise en scène, une représentation d'un couple amoureux. Quoi, Josh? Ce que Ethan a dit est vrai? Tu as vraiment perdu la mémoire? Non. Josh, arrête de faire semblant. J'ai le diagnostic de quand tu as failli te noyer. Il indique clairement que tu souffrais d'amnésie à court terme. C'est... Josh, les preuves sont écrites noir sur blanc. Tu ne peux pas le nier.
Josh, les preuves sont claires comme de l'eau de roche. Tu ne peux pas le nier. Diagnostic? Monsieur, ce rapport d'IRM cérébral a été réalisé à votre demande. Il montre que vous avez souffert d'une amnésie à court terme. Personne ne trouvera la moindre faille. Bon, mettez-le dans mon tiroir. Monsieur, je ne comprends toujours pas, si vous voulez poursuivre Anne, pourquoi ne pas le faire directement? Pourquoi simuler une amnésie? Tu ne comprends pas, je suis en position haute. Si je la poursuis sans aucune vulnérabilité, je la ferai fuir. Un amnésique qui dépend d'elle l'a fait se sentir en sécurité pour se rapprocher de moi? Ce diagnostic est en effet faux. C'est un outil pour tromper les rivaux commerciaux, juste un appât, mais vous l'avez transformé en quelque chose triste et sale. Josh, je suis heureuse que tu n'aies pas perdu la mémoire. Comment cela peut-il être? Si tu n'as pas perdu la mémoire, comment Anne pourrait-elle te tromper? Comment pourriez-vous vous marier avec elle? Je comprends. Tu as toujours été orgueilleux. Alors, tu ne peux accepter d'être trompé par une femme. Mais je te le dis. C'est la vérité. Oui, Anne est une menteuse complète. Oui, Anne est une menteuse pathologique. Tante, Josh, j'ai amené un témoin pour prouver qu'elle ment. Oui, cette femme m'a payé pour faire semblant d'être son petit ami. Anne t'a payé? Oui. Ses parents la poussaient à se marier. Elle ne voulait pas, alors elle m'a payé. Ce jour-là, j'ai pris des fleurs au lieu de rendez-vous convenu. Je suis tombé sur le convoi de votre famille. Chérie, tu n'avais pas dit que tu viendrais avec moi rencontrer mes parents? Pourquoi es-tu mort subitement? Mon cœur souffre tellement. Puis je l'ai vu se jeter sur Josh en pleurant. J'ai eu peur des ennuis, alors je suis parti. Puis j'ai pensé qu'elle avait dû se tromper de personne. Tu as entendu, Josh? Anne n'a rien à voir avec toi. Son soi-disant amour n'est qu'un mensonge. Josh, seul moi t'aime vraiment. Tu devrais divorcer et m'épouser. Josh, tout le monde sait que May est la bonne personne pour toi. Rende-moi simplement Anne. Ainsi nous pourrons nous marier ensemble et vivre une belle histoire. Vous avez fini? Si c'est le cas, vous pouvez aller en prison ensemble. Quelqu'un. Monsieur. Emmenez May et Ethan au commissariat. Vous? Emmenez May et Ethan au poste de police. Josh, qu'est-ce que tu veux dire? On t'a gentiment aidé à attraper la menteuse. Pourquoi tu nous envoies en prison? Josh, je fais ça pour ton bien. Premièrement, Anne n'est pas une menteuse. Même si ces histoires d'amour qu'elle a racontées ne sont pas réelles, je les transformerai en réalité une par une. Deuxièmement, tu sais pourquoi je t'ai gardé près de moi? Je voulais voir ce qu'un meurtrier qui a tué Bruce et sa maîtresse pourrait encore faire. Je ne m'attendais pas à ce que tu utilises la méthode la plus maladroite pour voler la personne que j'aime. Vraiment décevant. Quoi? Tu les as tués? Tu le savais, non? Quand l'as-tu découvert? Ça n'a pas d'importance. Tu as juste besoin de savoir que ceux qui font le mal en subiront les conséquences. Emmenez-les. Non, non, Josh! Je sais que j'ai eu tort. Je ne veux pas aller en prison. Pitié, épargne-moi. Josh, lâche-moi. Ethan, tu n'as pas dit que si je me débarrassais d'Anne, je pourrais avoir Josh? Mais on va quand même en prison. Espèce de bon à rien de menteur. Pour qui tu te prends? À me crier dessus? Lâche-moi. Tu te prends pour qui à me crier dessus? Lâche-moi. En prison? Je ne veux pas aller en prison. De toute façon, Anne ne veut plus de moi. Je ne veux plus vivre un seul jour de cette vie ennuyeuse. Et toi, tu voulais faire du mal à Anne.
D'accord, alors meurs avec moi. Josh? Anne. Quoi? Ethan et May sont morts dans un accident de voiture. Laisse-les s'en occuper normalement. Ma belle-fille va bien? Elle va bien. Cette maison n'est plus propre. J'emmène Anne à la villa de montagne. Fais nettoyer cet endroit et jette les choses sales. Oui. Josh, qu'est-ce que tu fais? Je change des vêtements. Cette robe était un cadeau de mariage des filles. Si tu ne l'aimes pas, je me changerai. Elle n'a pas été achetée par Ethan. Qui est tes filles? Elle est ma meilleure amie. Non. Pourquoi suis-je ici? Ethan vient juste d'arriver. C'est pas que je... Anne, ne t'inquiète pas, tu n'as pas été blessée. Heureusement, j'ai arrivé à temps et j'ai chassé toutes les choses sales. Il a dit quelque chose de mauvais à toi? Tu dois me croire, je n'ai aucun sentiment pour lui. Il a forcé l'entrée lui-même. Bien sûr, je te crois. Tu es ma femme. N'importe quand, je te croirai sans condition. Si quelqu'un complote contre toi ou te harcèle, je leur ferai payer un prix élevé. Il est si gentil avec moi. Et je lui ai menti. Oublie ça. Je vais juste mourir. Josh, j'ai quelque chose à te dire. En fait, je ne suis pas du tout ta petite amie. On ne s'est jamais aimé. Toutes ces histoires d'amour que je t'ai racontées, je les ai inventées. Vraiment? Alors pourquoi tu as? Comme je te l'ai dit avant, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Voilà ce qui s'est passé. Tu es arrivé au moment parfait et j'étais sous le choc. Pourquoi Effie était-elle si peu fiable pour me louer un faux petit ami mort? Plus tard, je me suis dit qu'un mort ferait l'affaire. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai trompé mes parents et je pouvais vivre une vie libre et facile. Alors? Je me suis juste jetée sur toi. Tu es plutôt courageuse. Pas vraiment courageuse. Quand mes parents ont vu la situation de ta famille, ils m'ont dit que tu n'étais pas ordinaire. Honnêtement, je voulais tout expliquer. Mais ta mère m'a immédiatement protégée. Elle a dit que même si tu mourais, elle me traiterait comme sa propre fille. Elle a dit qu'après le premier anniversaire de ta mort, je pourrais faire ce que je voudrais. Elle m'a donné des voitures, des maisons, un gros tas de bracelets en or, tout ça m'est tombé dessus. Qui ne serait pas désorienté? Donc c'est ma mère qui t'a désorienté. En fait, j'ai été séduite par toi. Tu es tellement beau, même allongé dans le cercueil, tu es charmant. Je me suis dit que même si je ne me mariais jamais, avoir un mari mort aussi beau serait quelque chose dont je pourrais me vanter. Je ne m'attendais jamais à ce que tu reviennes à la vie. Mon Dieu, tu ne sais pas, quand tu es apparu à la porte, tu m'as fait une peur bleue. Alors pourquoi est-ce que tu as docilement suivi le mouvement plus tard? C'est ce que j'ai fait, c'est toi qui m'as embrassé le premier. Et qui m'as appelé chérie. Tu as oublié?
chérie. Je devrais m'excuser. Désolé, je t'ai fait du souci. J'ai stabilisé la situation. Ça ne s'appelle pas stabiliser la situation. Quand tu as fait ça, mon esprit est devenu complètement vide. Je ne trouvais rien à dire. Le temps que je retrouve mes esprits, on était déjà mariés. Alors j'ai profité de ton amnésie pour faire semblant d'être ta copine. C'est de ma faute. Mais toi non plus, tu n'es pas innocent. On peut t'en parler. Tu es très indulgent. Tu es un homme parfait. Tu peux me pardonner ? Tu veux que je te pardonne? Pas question. Parce que je n'ai jamais eu d'amnésie. Quoi? Tu n'as pas perdu la mémoire? Tu n'as pas perdu la mémoire? Non. Alors pourquoi tu m'as encore épousé? Tu es fou? Tu aimerais être trompé? Je ne suis pas fou. Une femme tombée du ciel, si je ne la saisissais pas, ce serait un gaspillage du destin. Ok, fini les blagues. En fait, quand nous nous sommes rencontrés sur la rue, ce n'était pas notre première fois. C'était quand? C'était... C'est trop sombre et silencieux. Vite, j'espère ne pas rencontrer des fantômes. Pourquoi il y a un homme? Il est si gravement blessé? Il y a un problème. Aidez-moi. Monsieur, je suis juste une étudiante faible. Je ne peux pas vous aider. Je vais appeler les secours immédiatement, ok? Cet homme était vous. Donc 15 minutes plus tard, je suis envoyé à l'hôpital. Vous m'avez sauvé. Mais je cachais mon visage. Pourquoi vous n'avez rien suspecté? Vous êtes très intelligent. Vous saviez que dans cette situation, vous ne deviez pas intervenir directement. Mais appelez les services d'urgence. Le numéro officiel d'urgence. Cependant, vous avez oublié une chose importante. Vous avez oublié de cacher votre nom sur l'examen d'art. Vous avez oublié de bloquer votre nom sur le tableau. Et vous n'aviez pas de voiture, et vous portiez encore votre uniforme scolaire. Et vous portez encore votre uniforme scolaire. Il y a seulement une école d'art près de là. Donc je vous ai naturellement trouvé. Je suis exposée. Non! Pendant des années, un gros bonnet mystérieux a acheté mes tableaux. Il se fait appeler Monsieur M. C'était vous? C'est vous? Oui. Tes tableaux sont intéressants. Ils sont intéressants. Ce sont les seules choses pleines de vie dans ma vie par ailleurs sérieuse. Les seules choses pleines de vie. Si je ne t'avais pas croisé une seconde fois, je ne t'aurais probablement pas dérangé. Après tout, il y a beaucoup de dangers autour de moi. Mais tu as dû me provoquer à nouveau. Anne. Tu vois? C'est parce que tu t'es jeté sur moi et que tu m'as battu que je me suis réveillé. J'étais piégé dans mon corps, seule ma conscience était claire. Je voyais ma mère pleurer à côté de moi, me frapper, je pensais, quelqu'un, s'il vous plaît, venez me sauver, puis... J'ai entendu ta voix. Dans les affaires, les gens m'appellent le roi des enfers, mais je ne suis vraiment pas le roi des enfers. Moi aussi, je veux vivre, et j'ai peur de la mort. Tu m'as 2 fois tiré des portes de l'enfer. Alors toi et moi, nous sommes liés par le destin. Alors tu as fait semblant d'avoir une amnésie. Et tu nous as juste regardé nous faire emmener à la mairie pour nous marier? Nous courons tous les deux l'un vers l'autre. Ou alors nous pouvons nous aimer après le mariage. Pour être exact, Anne, tu me plais. Tu m'aimes un peu, au moins? Bien sûr que oui. Sinon, je ne porterais pas ça. Tu portes ça pour moi? Oui. Si tu n'aimes pas, je changerai. J'aime ça. Je t'aime bien. Anne. Permets-moi de me présenter. Je suis ton nouveau mari, Josh Wood.
Et je suis ta nouvelle femme, Anne Book. Il y a une étoile filante. Fais un vœu. Ce n'est pas que les filles ne veulent pas se marier, c'est qu'elles n'ont pas rencontré un bonhomme qui leur fait vraiment battre le cœur. Mais moi, je l'ai rencontré, mon mari temporaire, et c'est un homme exceptionnel. J'ai fait une bonne affaire.